Écoute-moi attentivement. Et surtout, ne pars pas maintenant. Parce que ce que tu ressens, ce n'est peut-être pas juste dans ta tête. Il y a quelque chose que beaucoup vivent, mais que peu osent avouer. Ce moment où tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es épuisé. Ce moment où tout semble aller bien dans ta vie, mais au fond de toi, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Tu te réveilles fatigué, même après une longue nuit. Ton cœur est lourd, sans raison claire. Ton esprit est agité, sans arrêt. Et plus tu essaies de comprendre, plus tu te perds dans tes pensées. Alors tu te dis, c'est sûrement le stress. C'est peut-être moi le problème. Je dois juste être plus fort. Mais laisse-moi te poser une question, une vraie question. Et si ce que tu vis n'était pas seulement physique, pas seulement mental? Et si il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu ressens chaque jour? Parce que parfois, le plus grand combat n'est pas autour de toi, il est en toi. Ce poids invisible que tu portes, ces pensées qui ne te laissent pas tranquille, cette fatigue qui ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas toujours normal. Et le plus difficile, c'est que personne ne le voit. Tu continues ta vie, tu fais semblant, tu avances. Mais au fond, tu sais. Tu sais que quelque chose a changé. Tu sais que tu n'es plus exactement comme avant. Et peut-être que tu as déjà eu cette pensée sans oser la dire. Et si quelque chose m'affectait sans que je le voie? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il fait peur. La sorcellerie. Mais écoute-moi bien, je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis là pour te réveiller, te donner de la clarté et surtout te ramener vers ta protection. Parce que oui, la sorcellerie existe. Mais elle n'est rien face à la puissance d'Allah. Rien ne peut te toucher sans sa permission. Et ça, c'est ce que beaucoup oublient. Ils vivent dans la peur alors qu'ils devraient vivre dans la confiance. Alors aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur, ne fuis pas cette vérité. Parce que peut-être, juste peut-être, ce message est exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Respire profondément. Reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus dans le doute, tu seras dans la compréhension et surtout dans la protection d'Allah. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi. Ton corps est lourd, comme si quelque chose te tirait vers le bas. Ton esprit est lent, embrouillé, et ta motivation disparaît sans explication claire. Au début, tu n'y fais pas trop attention. Tu te dis, c'est le stress, c'est juste une mauvaise période, ça va passer. Mais les jours passent, les semaines passent et rien ne change vraiment. Laisse-moi te poser une question honnête. Depuis combien de temps ressens-tu cela sans amélioration? Pas un jour, pas 2 jours, mais de manière constante, silencieuse, pesante. Un homme vivait exactement cela. Extérieurement, tout semblait normal. Il travaillait, parlait avec ses proches, avançait dans la vie. Mais intérieurement, c'était différent. Chaque matin, il se levait fatigué. Pas juste un peu fatigué, profondément vidé. Même après avoir dormi, il n'avait aucune énergie. Il pensait que c'était le travail, puis il a cru que c'était le stress. Ensuite, il a pensé que c'était simplement la vie. Alors il a essayé de se reposer davantage, il a pris du temps pour lui, il a changé certaines habitudes, mais rien ne changeait vraiment. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils acceptent cet état comme une nouvelle normalité. Mais lui a fait quelque chose de différent. Un jour, sans vraiment comprendre pourquoi, il a commencé à se rapprocher d'Allah. Pas de manière spectaculaire, pas de manière spectaculaire. Ce message est exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Respire profondément, reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus dans le doute, tu seras dans la compréhension et surtout dans la protection d'Allah. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi. Ton corps est lourd, comme si quelque chose te tirait vers le bas. Ton esprit est lent, embrouillé, et ta motivation disparaît sans explication claire.
Au début, tu n'y fais pas trop attention. Tu te dis, c'est le stress, c'est juste une mauvaise période, ça va passer. Mais les jours passent, les semaines passent et rien ne change vraiment. Laisse-moi te poser une question honnête. Depuis combien de temps ressens-tu cela sans amélioration ? Pas un jour, pas 2 jours, mais de manière constante, silencieuse, pesante. Un homme vivait exactement cela. Extérieurement, tout semblait normal. Il travaillait, parlait avec ses proches, avançait dans la vie. Mais intérieurement, c'était différent. Chaque matin, il se levait fatigué. Pas juste un peu fatigué, profondément vidé. Même après avoir dormi, il n'avait aucune énergie. Il pensait que c'était le travail, puis il a cru que c'était le stress. Ensuite, il a pensé que c'était simplement la vie. Alors il a essayé de se reposer davantage. Il a pris du temps pour lui, il a changé certaines habitudes, mais rien ne changeait vraiment. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils acceptent cet état comme une nouvelle normalité. Mais lui a fait quelque chose de différent. Un jour, sans vraiment comprendre pourquoi, il a commencé à se rapprocher d'Allah. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain, juste petit à petit. Il a repris la prière avec sincérité. Il a commencé à lire le Coran, même quelques versets. Il a commencé à lire des moments de silence pour se reconnecter. Et lentement, quelque chose a changé. Son cœur s'est apaisé. Son esprit est devenu plus clair et son énergie a commencé à revenir. Pas instantanément, mais progressivement. Pourquoi ? Parce que parfois, ce que tu ressens ne vient pas seulement du corps, ça vient de l'âme. Une fatigue spirituelle est différente. Elle ne disparaît pas avec le repos. Elle ne disparaît pas avec le sommeil. Elle disparaît quand tu reconnectes ton cœur à Allah. Mais attention, ne tombe pas dans l'excès. Toute fatigue n'est pas spirituelle. Ton corps a aussi ses limites, ton mental aussi. Ce qui est important, ce n'est pas de deviner l'origine exacte, c'est ce que tu fais face à cela. Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu te rapproches d'Allah ? Parce qu'Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et cette tranquillité, ce n'est pas seulement une paix émotionnelle, c'est une force intérieure, une stabilité, une énergie qui vient de l'intérieur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Quand tu es fatigué, vraiment fatigué, vers qui te tournes-tu ? Avant, tu priais facilement. C'était naturel, presque automatique. Tu entendais l'appel à la prière et ton cœur répondait. Tu te levais sans trop réfléchir. Tu trouvais du calme dans ces moments. Mais aujourd'hui, c'est devenu différent. Tu repousses, tu dis « je vais prier après » et parfois, ce « après » n'arrive jamais. Tu oublies, pas parce que tu ne sais pas, mais parce que ton esprit est ailleurs. Et quand tu pries, ton corps est là, mais ton cœur est absent. Tu récites, mais tu ne ressens rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ce moment étrange, où tu sais que la prière est une paix, mais tu n'arrives plus à y entrer. Comme si quelque chose te retenait, comme si une force invisible te tirait loin de ce qui est bon pour toi. Une sœur racontait « Chaque fois que je voulais prier, je trouvais une excuse. Fatigue, téléphone, distraction. Et après, je me sentais mal. » Ce sentiment, tu le connais peut-être. Tu t'éloignes, puis tu culpabilises, puis tu promets de revenir, puis tu retombes. C'est un cycle silencieux. Fatigue intérieure, éloignement, culpabilité. Encore et encore. Et le plus difficile, c'est que personne ne le voit. À l'extérieur, tu es normal, mais à l'intérieur, il y a un combat. Mais écoute bien ceci et grave-le dans ton cœur. Tout éloignement d'Allah n'est pas forcément de la sorcellerie. Parfois, c'est juste un cœur fatigué, un cœur distrait, un cœur qui s'est éloigné petit à petit sans s'en rendre compte. Parce que l'éloignement ne se fait pas en un jour. Il commence par une petite distraction, puis un petit retard, puis une petite habitude, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'es plus aussi proche qu'avant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce chemin n'est pas à sens unique. Tu peux toujours revenir. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de prières tu as manqué, peu importe à quel point tu te sens loin aujourd'hui.
Allah ne ferme jamais la porte, jamais. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Cela veut dire que même si tu te sens coupable, ce n'est pas la fin. C'est un appel, un rappel, une invitation à revenir. Alors ne laisse pas la culpabilité te bloquer. Utilise-la pour revenir. Même si c'est difficile, même si ton cœur n'est pas encore présent, même si tu dois te forcer au début, reviens. Parce que parfois, le premier pas vers Allah n'est pas parfait, mais il est sincère, et c'est tout ce qui compte. Des blocages, des portes qui se ferment, des efforts qui ne donnent rien. Tu avances, mais quelque chose te retient. Tu essayes, mais ça n'aboutit pas. Tu espères, mais ça ne se réalise pas. Et à un moment, une question commence à te hanter. Pourquoi moi? Pourquoi ça marche pour les autres, mais pas pour toi? Pourquoi, à chaque fois que tout semble bien commencer, tout s'arrête brusquement? Tu fais ce qu'il faut, tu travailles, tu fais des efforts, tu pries même parfois. Mais malgré tout, les résultats ne suivent pas. Et plus le temps passe, plus le doute s'installe. Un homme vivait exactement cela. Il cherchait du travail, il préparait ses dossiers, il passait des entretiens. Et à chaque fois, tout semblait bien se passer. On lui disait, on vous rappelle, votre profil est intéressant, ça avance bien. Puis, silence, encore et encore. Au début, il gardait espoir, puis il a commencé à se poser des questions, puis il a commencé à se décourager. Et comme beaucoup, il a cherché des explications à l'extérieur, le marché, les gens, la malchance. Mais un jour, il a pris un moment seul, un vrai moment de silence, et il s'est posé une question différente. Et si le problème n'était pas seulement autour de moi, mais aussi en moi? Pas pour se blâmer, pas pour se juger, mais pour comprendre. Il a commencé à observer sa vie, sa relation avec Allah, ses habitudes, ses pensées, et il a réalisé quelque chose de profond. Il cherchait des solutions partout, sauf là où se trouvait la vraie clé. Alors, il a changé, pas extérieurement au début, mais intérieurement. Il a renforcé sa connexion avec Allah, il a purifié ses intentions, il a appris à faire confiance, même sans résultats immédiats. Et progressivement, quelque chose a bougé. Pas seulement dans sa situation, mais en lui. Et quand il a changé intérieurement, les choses ont commencé à changer autour de lui. Pourquoi? Parce qu'Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». Réfléchis bien à cela. Parfois, tu attends que tout change autour de toi, alors que le premier changement doit venir de toi. Pas toujours dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu es, dans ta foi, dans ta patience, dans ta confiance. Cela ne veut pas dire que chaque difficulté vient de toi. Cela ne veut pas dire que tu es responsable de tout. Mais cela veut dire une chose essentielle. Tu as un pouvoir intérieur que tu négliges peut-être. Parfois, le blocage n'est pas une fin, c'est un appel à te réaligner, un appel à revenir vers l'essentiel, un appel à renforcer ton lien avec Allah. Alors aujourd'hui, au lieu de demander seulement « Pourquoi ça m'arrive ?», pose-toi aussi cette question. Qu'est-ce que cette situation essaie de changer en moi? Tu réfléchis trop, tu analyses chaque détail, tu revis des situations encore et encore. Et sans t'en rendre compte, ton esprit devient un endroit bruyant. Tu imagines le pire, tu anticipes des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Tu ressens une peur sans raison claire. Et le plus épuisant, c'est que ton esprit ne s'arrête jamais. Même quand ton corps est fatigué, ton cerveau continue. La nuit, surtout. Tu te couches, mais ton esprit commence à parler. Et si ça ne marche pas? Et si quelque chose tourne mal? Et si je fais le mauvais choix? Et une pensée en appelle une autre, puis une autre, jusqu'à ce que tu perds des heures dans le silence de la nuit. Dis-moi honnêtement, combien de nuits as-tu déjà perdu comme ça? À tourner dans ton lit, à fixer le plafond, à penser à des choses qui n'existent même pas encore? Et laisse-moi te dire quelque chose, avec un peu de vérité et un peu d'humour.
Si penser trop rendait riche, tu serais déjà milliardaire depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le problème, ce n'est pas que tu penses. Penser est normal, penser est humain. Le vrai problème, c'est quand la pensée te contrôle, quand elle dirige tes émotions, quand elle vole ta paix, quand elle te fatigue sans même que tu aies bougé. Et dans ces moments-là, tu crois que tu as besoin de réfléchir encore plus pour trouver une solution. Mais en réalité, tu as besoin de faire l'inverse. Tu as besoin de calmer ton esprit, pas de l'alimenter. Parce que certaines pensées ne cherchent pas de solution. Elles cherchent juste à te garder coincé. Alors pose-toi cette question. Quand ces pensées arrivent, est-ce que tu les nourris ou est-ce que tu les observes sans les suivre? Parce que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils prennent chaque pensée comme une vérité, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un passage. Allah dit « Et si une suggestion du diable te tente, cherche refuge auprès d'Allah ». Cela veut dire que certaines pensées ne méritent pas d'être analysées. Elles doivent être stoppées et confiées à Allah. Parce que plus tu t'accroches à elles, plus elles prennent de place. Mais plus tu te tournes vers Allah, plus ton cœur retrouve le calme. Alors la prochaine fois que ton esprit s'emballe, ne lutte pas seul. Ne te perds pas dans tes pensées. Rappelle-toi d'Allah, respire, reviens à l'instant présent. Parce que ce dont tu as besoin dans ces moments, ce n'est pas plus de réflexion, c'est plus de connexion avec Allah. Tu n'es plus vraiment toi-même. Tu souris, mais ce n'est plus comme avant. Tu avances, mais sans conviction. Tu vis, mais sans ressentir pleinement. Il y a quelque chose qui a changé. Avant, tu avais des moments de joie sincère. Avant, tu te sentais stable, même dans les difficultés. Avant, ton cœur réagissait, vibrait, espérait. Mais aujourd'hui, tu perds ta joie, tu perds ta stabilité, tu perds ce lien intérieur qui te donnait de la force. Et le plus étrange, c'est que même quand tout va bien, tu ne ressens rien. Comme si une bonne nouvelle n'avait plus le même goût, comme si les moments heureux glissaient sans te toucher. C'est comme si quelque chose s'était éteint en toi, un silence intérieur, un vide discret mais profond. Et parfois, tu n'arrives même pas à expliquer ce que tu ressens. Tu dis simplement « je ne suis pas bien », sans savoir pourquoi. Mais écoute bien ceci et garde-le profondément en toi. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un signal, un appel silencieux de ton cœur. Parce que l'âme, quand elle s'éloigne, ne fait pas de bruit. Elle s'alourdit, elle se fatigue, elle s'éteint doucement. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est perdue. Bien au contraire, cela veut dire qu'elle a besoin de revenir. Et la plus grande erreur que tu peux faire, c'est de croire que c'est trop tard, que tu es allé trop loin, que tu t'es trop éloigné, que tu ne peux plus retrouver ce que tu avais avant. Mais écoute bien ce qu'Allah dit. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Prends un instant et ressens la profondeur de ces mots. Ne désespérez pas. Cela veut dire qu'il n'y a aucune situation, aucune erreur, aucune distance qui ferme la porte. Aucune. Peu importe ce que tu ressens aujourd'hui, même ce vide, même cette perte de paix, tu peux toujours revenir. Toujours. Pas demain, pas quand tu seras parfait, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Même si ton cœur est froid, même si tu n'as pas envie, même si tu doutes, reviens. Parce que le retour vers Allah ne commence pas avec une émotion. Il commence avec une décision, une intention sincère, un pas, même petit. Et ce pas peut rallumer ce qui semblait éteint. Alors aujourd'hui, ne reste pas dans cet état. Ne t'habitue pas à ce vide, parce que tu n'es pas fait pour vivre sans paix. Tu es fait pour être connecté. Et cette connexion, elle t'attend encore. La porte est toujours ouverte. Alors maintenant, prends un instant et sois honnête avec toi-même. La vraie question n'est pas « est-ce que quelqu'un me fait du mal ?» mais plutôt « est-ce que je suis réellement connecté à Allah ?» Parce que beaucoup de gens cherchent des réponses à l'extérieur, alors que la clé se trouve à l'intérieur. Ils regardent autour d'eux, ils suspectent, ils s'inquiètent,
mais ils oublient de regarder leur cœur. Ils oublient de nourrir leur foi. Ils oublient de renforcer leur lien avec celui qui contrôle tout. Et c'est là que tout change. Parce que la protection la plus puissante, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'obsession, ce n'est pas le doute, c'est la foi. Une foi sincère, une foi vivante, une foi qui te connecte à Allah dans chaque moment de ta vie. Ce n'est pas non plus en pensant constamment au mal que tu te protèges, c'est en te rapprochant du bien. Ce n'est pas en surveillant chaque détail que tu trouves la paix, c'est en faisant confiance. Et rappelle-toi toujours ceci profondément. Rien ne peut te toucher, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut te nuire sans la permission d'Allah. Cela veut dire que même si tu ne comprends pas tout, même si certaines situations te semblent injustes, même si tu ressens de la peur, tu n'es jamais sans protection. Jamais. Alors aujourd'hui, fais un choix, un vrai choix. Ne reste pas dans l'inquiétude, ne reste pas dans le doute, ne reste pas prisonnier de tes pensées. Reviens vers Allah, même doucement, même imparfaitement, mais sincèrement. Lis le Coran, même quelques versets. Prie, même si ton cœur n'est pas encore totalement présent. Protège ton cœur de ce qui l'éloigne. Et surtout, renforce ta foi. Pas avec des paroles seulement, mais avec des actions, avec de la constance, avec de la sincérité. Et garde toujours cette certitude. Tu n'es pas seul. Même dans tes moments les plus sombres, même dans tes doutes, même dans tes combats invisibles. Allah est là, plus proche que tu ne le penses. Alors ne laisse pas la peur te diriger, laisse ta foi te guider. Si ce message t'a touché, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah, parce qu'ici, chaque vidéo est une lumière dans ton chemin. Et écris en commentaire « Allah me protège », pas seulement comme une phrase, mais comme une conviction. Parce que parfois, une simple parole peut devenir le début d'une transformation profonde, et peut-être le début d'un nouveau toi.